Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Ça y est, la Ligue 1 reprend enfin après cette trêve internationale. Ça commence à être long à chaque fois les trêves internationales, mais enfin la Ligue 1 reprend. Ce sera donc un match qui nous opposera à Strasbourg. Ce sera chez eux au stade de la Méno. Strasbourg qui est actuellement 12e, Saint-Étienne 20e. Un match qui va être déjà très crucial pour le maintien. Il va falloir confirmer les bonnes performances faites lors du derby. Je vous propose de commencer l'avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc tout d'abord, pour commencer cet avant-match, je voudrais revenir sur les absents qu'il y aura des deux côtés. Et il y a quand même du monde côté montpelliérain. Il y a tout d'abord Thomasson qui est suspendu, le milieu de terrain. Ça, ce n'est pas non négligeable pour ce match. Ensuite, on a Djikou qui est suspendu également. On a Fila qui est blessé aux adducteurs. On a Saki qui est blessé à la cuisse. Ensuite, on va retrouver Motiba, il est en reprise. Et enfin, Cassie qui est malade. Donc pas mal d'absents côté strasbourgeois pour ce match. Ensuite, du côté de Saint-Étienne, on aura Miguel Trauco qui est de retour de sélection. Il a joué contre l'Argentine dernièrement où ils ont perdu 1-0, donc il ne peut pas jouer ce match. Ensuite, on a Masson qui est toujours blessé au mollet, au tendon d'Achille. On va également avoir Gabriel Silva blessé au mollet. Ramirez, c'est une incertitude puisque lui était blessé à la cheville et n'a pas pu disputer le match avec la réserve ce dimanche qu'il aurait dû jouer. Donc est-ce qu'il sera apte pour ce match? C'est une des incertitudes lors de ce match contre Strasbourg. Et enfin, Aymen Mouefek va-t-il revenir dans le groupe, lui qui a joué avec la réserve? Ça peut être donc très probable qu'on le retrouve dans le groupe ce soir. Donc voilà, au niveau un peu des absents du côté des deux équipes, des retours peut-être Mouefek qui va revenir et Ramirez que j'espère sera apte, même si je me doute très bien que Claude Puel ne le titularisera pas, mais au moins s'il peut rentrer en cours de jeu, ça peut déjà être pas mal. Donc au niveau des derniers matchs de ces deux équipes, Strasbourg qui est quand même sur une meilleure série que Saint-Étienne avec 3 victoires, 2 nuls, 4 défaites, un bilan assez équilibré pour cette équipe. Ils ont tout d'abord remporté leur derby face à Metz sur le score de 3-0 dernièrement. Ensuite, ils sont allés battre Lens chez eux 1-0. Puis ont perdu contre leur ennemi, les Lillois, sur le score de 2-1. Et enfin, ils ont terminé comme nous sur un match nul un partout. Mais eux, c'était du côté de Montpellier. Donc leurs deux derniers matchs, c'est une défaite, un nul. J'espère qu'ils ne vont pas équilibrer ce bilan tout de suite avec une nouvelle victoire. Saint-Étienne, on connaît notre bilan, c'est que des défaites quasiment. On a commencé par 3 matchs nuls, ensuite on a enchaîné avec 5 défaites, puis un nul lors de ce derby. J'espère que ce derby va être un déclic et va pouvoir permettre de nous relancer parce qu'il y avait quand même des bonnes choses lors de ce match. On en a notamment reparlé lors du live que j'ai fait mercredi. Donc il y a de quoi y croire pour ce match. Strasbourg qui n'est pas la plus grande équipe. Saint-Étienne, si on joue comme au derby, on doit gagner ce match. Mais attention parce qu'on connaît Saint-Étienne et ils sortent des matchs un peu quand ils veulent. Il y a de la qualité dans cet effectif. Mais rappelons-nous, l'année dernière, contre les gros, que ce soit Lille, Marseille, Paris, on a quand même fait des gros matchs, mis à part Lyon l'année dernière, même si le premier derby avait été plutôt un beau match. Contre les plus petites équipes, qui s'apparentent à être des plus petites équipes, mais qui sont en réalité théoriquement de notre niveau, on n'y arrive pas, il n'y a pas de jeu. C'est très compliqué pour les Stéphanois, puis on le repère déjà depuis le début de la saison. Donc il va vraiment falloir confirmer ce derby. On est quand même 20e au classement, il y a urgence, il faut prendre des points. On a seulement 4 points en 9 journées, c'est quand même catastrophique. Donc lors de cette 10e journée, si on pourrait prendre les 3 points et quasiment doubler notre compteur, ça serait vraiment pas mal. On n'a quand même toujours pas gagné un match, c'est quand même incroyable. Nous, oui, voilà, on est sur une série de 4 nuls, 5 défaites. On a marqué seulement 8 buts et on en a encaissé 18, ce qui nous fait la plus faible attaque du championnat avec 3 et une des pires défenses du championnat. Du côté de Strasbourg, ils ont inscrit eux 13 buts. C'est une équipe moyenne au niveau de l'attaque et ils en ont encaissé 14, ce qui les classe dans la tranche haute des équipes qui encaissent des buts, mais c'est toujours moins que Saint-Étienne avec 4 buts de moins d'encaissés. Donc bien évidemment, à Strasbourg, il y a des joueurs qui sont à suivre, qui sont très dangereux. Il y a déjà Ajorqué, c'est un des meilleurs joueurs strasbourgeois. Il a notamment délivré déjà 5 passes décisives et a inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Ensuite, on a Habib Diallo qui compte également 3 buts. Gamero qui reste toujours un joueur dangereux. Je crois qu'il a déjà marqué 2 buts depuis le début de la saison.
Thomasson est absent, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur dangereux chez eux. Donc franchement, il y a beaucoup de points forts dans cette équipe. Ils ont quelques difficultés, j'ai vu sur des ballons en profondeur, donc il va falloir jouer là-dessus. Et pour la composition, je voudrais rester sur un 4-2-3-1 avec Étienne Green au cage, ensuite Timothée Kolo-Djezak à gauche, une charnière centrale composée de Harold Moukoudi et Seydou Sow. Ensuite, à droite, je voudrais voir Mady Camara, lui qui a livré un très bon derby. Je pense qu'on peut le remettre à ce poste-là, sachant que Masson n'est pas présent, donc il va bien falloir remettre une défense à 4. On a vu qu'à 3, ça ne fonctionnait pas, et à 4, ça a quand même bien marché lors du derby. Donc il faut retenter. Ensuite, un milieu de terrain composé de Neyou et Youssouf. Enfin, un secteur plus offensif avec Denis Bouanga, Riyad Boudebouz. Je veux le revoir. Il a fait un bon match contre Strasbourg. On va pouvoir être fixé, voir s'il a vraiment envie de jouer. Riyad qui choisit quand même ses matchs, on l'a vu. Hein. Dans les gros matchs, il les choisit bien. C'est l'homme des grands matchs avec notamment cette demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Ce derby emporté en 2019 avec le but de Robert Berich. C'est lui qui est à l'origine de la passe décisive. Mais lors des plus petits matchs, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Claude Puel ne le faisait plus jouer, Riyad Boudebouz qui mettait toujours beaucoup de lenteur dans le jeu, il n'apportait pas son efficacité, ce qu'il a apporté lors du derby, donc on faut lui laisser une chance de toute façon, on n'a pas le choix, et je pense que Riyad Boudebouz peut être titulaire, et enfin en attaque, tout devant Wabi Kazri, je pense que voilà, c'est la composition que j'aimerais bien voir. Bien évidemment, j'aimerais voir Ramirez, et si c'était ma composition, je mettrais Ramirez, mais si je le mets pas, c'est parce que je me doute très bien que Claude Puel ne le titularisera pas s'il est là, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais il entrera peut-être en deuxième mi-temps, enfin, je l'espère. On l'a quand même acheté ce joueur, donc ce serait bien qu'on le voit. Vous, n'hésitez pas à me donner votre composition dans les commentaires, également à me dire votre score, quel score vous pensez qu'il va y avoir à l'issue de ce match, est-ce que les Verts vont être capables de s'imposer? Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous rappelle que j'avais créé un serveur Discord, le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube. Je vous retrouve donc pour le débrief de ce match dimanche. En attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas, allez les Verts!